Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans le premier chapitre de Corinthiens. Juste pour se recontextualiser, rappelez-vous que on avait réfléchi sur la question d'un chrétien charnel. Ce que vous entendez encore là, c'est l'esprit de la bâtisse. Soyez pas gênés ou ayez pas peur. Alors, comme je disais, pour se remettre dans le contexte, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, je me suis mis à réfléchir sur une question qui suscitait en moi une sorte de frustration, à savoir comment ça se fait qu'on retrouve dans la vie de plusieurs enfants de Dieu une sorte de disparité, d'incohérence entre ce que la parole de Dieu enseigne et ce que les gens pratiquent dans leur vie. Et bien qu'on n'a pas parlé des causes, on a mentionné quelques exemples. Vous vous rappelez sans doute, est-ce qu'un chrétien devrait partir avec sa blonde chrétienne pour aller faire du camping avec juste une tente puis juste un sleeping? Est-ce que les chrétiens devraient coucher ensemble avant de se marier? Alors, on s'était posé des questions de cette nature-là, des questions, ce qu'on pourrait appeler de l'éthique chrétienne, dans le but de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on en arrive au moment où on se parle présentement, où on retrouve des comportements qui sont tellement dissociés de la vérité, acceptés sans l'ombre d'un questionnement et pratiqués par les enfants de Dieu, aussi bien que par les gens qui ne sont pas dans l'Église de Dieu. Et on avait trouvé quelques réponses, et la dernière fois que j'avais abordé ce sujet par la lettre aux Corinthiens, on avait fait la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et on avait fait deux évaluations, c'est-à-dire deux colonnes, et on marquait d'une manière évidente dans 1 Corinthiens les différences qui existent entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse reprendre le passage et regarder le chapitre 1 à partir du verset 17-18 et le reste du texte pour essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul voulait communiquer, parce que les Corinthiens étaient, selon moi, en train de poser un fondement dans leur culture chrétienne et dans leur vie d'Église qui était éventuellement pour les conduire, j'ai vraiment l'impression, les conduire à non seulement l'anarchie, c'est-à-dire le free-for-all dans l'Église, mais en même temps était pour emmener la destruction de l'Église. Et sans que les Corinthiens se soient réellement rendus compte, l'apôtre Paul les met en garde contre quelque chose de très important. Alors, si vous avez votre Bible, on commence au verset 17, qui dit ceci. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. » Dans le verset 17 et 18, non seulement l'apôtre Paul nous rend compte de sa mission, mais il nous dit exactement aussi deux types de groupes qui sont clairement définis en raison de quelque chose de spécifique. Si vous regardez bien le texte, les deux groupes mentionnés, ce sont ceux qui périssent et ce sont ceux qui sont sauvés. Si je voulais encore être plus précis, je devrais traduire le texte comme ceci. « Car la prédication de la croix est une folie pour les périssants. » Les périssants. Mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce que l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence ici, c'est qu'il existe une voie sur laquelle les gens sont en train de s'engager, ils sont engagés, ils sont en train de la vivre, qui s'appelle le chemin qui conduit à la perdition, les périssants. Les gens qui sont dans une condition telle qu'ils sont en train de mourir, de
périr. Et c'est pour ça que l'auteur ici met l'emphase non pas sur la condition, disons, arrêtée ou statique, il est en train de décrire ce qui est actuellement en train de se passer avec les gens qui ont rejeté l'Évangile ou qui considèrent l'Évangile comme une folie. Ces gens-là sont en train de périr. Il y a même une version anglaise qui a traduit « qui sont sur le chemin en train de périr ». Et ça donne toute une perspective ici, parce que ceux qui n'ont pas l'Évangile de Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu l'Évangile de Jésus-Christ, ces gens-là ne sont pas morts dans le sens de « ils ont perdu leur corps, le corps est arrêté, le corps est fini ». Ils sont en train de vivre la mort actuellement, sont en train de périr. Et ce qui indique aussi une direction tout à fait périr. Ce qui est périssant va finir par être péri. Être mort, être complètement détruit. Alors, non seulement ce que l'apôtre est en train de donner, c'est la condition actuelle, mais il est en train de pointer du doigt vers le futur. Il est en train de dire, la condition de ces gens, c'est d'être sur une voie qui conduit à la mort, et puisqu'ils sont périssants, ils vont éventuellement être des, entre parenthèses, péris, des gens détruits. Même chose pour les sauvés. Ce qui est intéressant dans le texte que nous avons, c'est que nous sommes habitués de parler du salut comme une chose passée. Je suis sauvé ou j'ai été sauvé. Mais la parole de Dieu parle des 3 temps du salut. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé de la colère à venir. Ce qui explique que l'enfant de Dieu est dans ce processus de transformation de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur, et que nous sommes encore aujourd'hui en train d'expérimenter la puissance du salut qui découle de la croix. Toutes les fois qu'un enfant de Dieu vit une libération, un changement de caractère, qui vit un accroissement, un pas de maturité, le salut est en train de s'installer de plus en plus dans la vie de cette personne-là. Donc, il est en train d'être sauvé, en train d'être rendu semblable à l'image de Jésus-Christ, ce qui nous donne, jusqu'à un certain point, une perspective de la vie chrétienne. Alors, ne pas seulement dire que j'ai été sauvé, parce qu'il y a un moment initial où je suis passé de la mort à la vie, et maintenant j'expérimente ce salut dans lequel Dieu me transforme de plus en plus, ce qu'on pourrait appeler la sanctification, et Dieu me transforme de plus en plus. Mais savez-vous ce qui distingue les 2 groupes dans le texte? C'est le rapport qu'ils entretiennent avec la croix de Jésus-Christ. Si vous lisez bien le texte, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et je pourrais rajouter, la prédication de la croix est puissance de Dieu pour nous qui sommes en train d'être sauvés. 2 groupes bien spécifiques, et ce qui détermine la condition des 2 groupes, c'est le rapport qu'ils entretiennent avec la croix du Seigneur Jésus. Et c'est cette croix qui représente la mort expiatoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire livrée pour nous pour le péché, qui va faire la différence entre le groupe A et le groupe B. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de poser dans un certain sens, c'est le fondement de toute éthique, le fondement de toute culture, le fondement de toute relation, le fondement de la vérité et du mensonge. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à un moment précis dans l'histoire, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, il s'est incarné pour prendre la nature humaine sur lui, et à un moment donné dans la vie de Jésus, il y a quelque chose, et regardez bien le mot que je vais utiliser, de cosmique qui s'est passé. Tout le cosmos a été déterminé par un événement historique qui s'est réalisé dans l'histoire. Jésus-Christ, à un moment précis, a été crucifié sur la croix. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que Jésus n'a pas été le premier à être crucifié. Ça faisait longtemps que les Romains mettaient des gens à mort crucifiés sur la croix. Et en passant, les souffrances physiques de Jésus-Christ n'ont pas dépassé les souffrances physiques des autres personnes qui étaient crucifiées avant lui.
et après lui. La puissance ou la réalité, la profondeur de la crucifixion, c'est le personnage unique qui est mort sur cette croix, c'est-à-dire le Dieu fait homme, et il a porté sur lui quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait porter, à savoir les péchés du monde entier, le péché qui s'était attaché à la création, le péché qui meuble l'enfer. Il a porté sur lui la tyrannie du péché, l'esclavage du péché, la mort produite par le péché, de sorte qu'à un moment donné, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre a été réuni en un seul, Jésus-Christ, le chef. Il est la seule personne ayant deux natures, nature humaine, nature divine. Il est la seule personne à avoir été capable et choisi par Dieu pour délivrer la création dans sa totalité de la vanité qui s'y était attachée. Et c'est pour ça, en posant la croix, l'apôtre Paul pose la ligne qui détermine tout ce qui est bien et ce qui est mal. Il détermine tous les critères identitaires, les critères par lesquels on s'identifie. Et non seulement cela, mais en posant la croix, il pose les résultats de la destinée de chaque personne. Ceux qui sont contre la croix périssent. Ceux qui sont pour la croix et de la croix sont en train d'être sauvés. Et il n'y aura pas à la fin des temps un double critère. Tout se détermine par la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dès le début de son discours, il pose la croix comme étant ce qui détermine les deux types de personnes. Celui qui est perdu et celui qui est sauvé. Alors, l'apôtre Paul avait quelque chose de très important à dire à l'église de Corinthe. Voyez-vous, si on développe un tout petit peu la pensée, pour un certain groupe de personnes, la croix est une folie. Folie. Savez-vous ce que c'est que d'être fou, selon ce que l'apôtre Paul parle ici? Essayez de vous imaginer pendant un certain temps que vous arrivez à l'improviste chez moi et que je suis en train de travailler dans mon jardin et je suis en train de me creuser un trou assez volumineux. Là, vous pensez que ce n'est pas une fleur que ce gars-là veut planter, c'est un arbre. Ben non. Il est en train de planter un pneu. Il veut se faire pousser un char. Puis là, j'ai enterré mon pneu, puis je l'arrose, puis je vous parle. Puis là, tout d'un coup, vous me posez la question. Vous dites, « Hey, comment ça se fait que tu enterres ton pneu? C'est pas écologique. » Je dis, « Hey, ben non, je suis en train de me faire pousser un char. » Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Vous allez commencer à vous inquiéter. Il dit, « Hey, c'est le gars qu'on paye, ça. » Quand vous allez dire en vous-même, puis je sais que vous allez le dire, essayez pas de dire le contraire, bien, il est donc bien fou. Qu'est-ce que le mot fou veut dire? Pardon? Perdu la raison. Insensé. Non, je suis vraiment pas confort. Si jamais on réussit à faire pousser un char, écoutez, on va se bâtir, ça ne prendra pas de temps. Voyez-vous, la folie dont on parle ce matin, on ne parle pas d'une personne qui a perdu l'intelligence. Là, j'aimerais bien savoir pourquoi vous riez, là. Mais saisissez bien l'idée. Ce n'est pas le fait de perdre l'intelligence. Une personne qui est folle ou un fou dans le sens de la croix est une folie ne veut pas dire que la personne a perdu son intelligence. Le mot veut dire ce qui est absurde, mais pas n'importe quelle sorte d'absurdité. Il parle de ce qui est contraire
à un sain, S-A-I-N, un sain raisonnement. C'est pour ça que tu étais très proche tout à l'heure. C'est la contrepartie du bon sens. Lorsque tu dis, hey, ton affaire, là, c'est fou, ce que tu es en train de dire, c'est que ça n'a pas de bon sens. Mais ça ne veut pas dire que tu es ignorant, tu n'as pas d'intelligence ou que tu as une déficience intellectuelle. Ça veut tout simplement dire que c'est illogique, c'est insensé ou que ça ne respecte pas les principes de la pensée. Et ce que Paul est en train de dire au niveau de la folie ici, c'est que lorsque ceux qui périssent regardent la croix, ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est illogique. On ne devrait pas penser comme ça. On ne devrait pas penser comme ça. Si quelqu'un raisonne par l'absurdité, par exemple, l'argent pousse dans les arbres, vous n'accepterez pas son raisonnement. Il me semble que c'est évident. Mais si en cours de raisonnement, vous déduisez que le gars n'est pas trop sensé dans sa manière de penser et que vous commencez à le calomnier, à parler en mal de lui, à vous opposer à son raisonnement et à le mépriser. Avez-vous tout simplement dit qu'il est fou ou vous avez commencé à vous positionner contre lui? Mais la folie dont on parle a cette notion de ça n'a pas de bon sens, mais la folie va un peu plus loin que ça. Elle se rebelle contre ce qu'elle reconnaît comme n'ayant pas de sens. Et lorsqu'il dit ici, l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, il n'est pas juste en train de dire, les gens se sont mis à réfléchir sur le plan du salut, puis un gars crucifié qui sauve le monde, ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup plus que ça. C'est que ces gens-là n'ont pas rejeté seulement l'Évangile. Ils sont maintenant des gens qui sont rebelles à Dieu. Et cette rébellion s'exprime par le rejet de la croix et par le rejet de ceux qui sont de la croix. Donc la folie en question, c'est quelque chose de très, très, très important ici. La folie, ça n'a pas de bon sens, c'est absurde, mais parce que tu crois ça, je te rejette, je me rebelle contre toi, je te mets en prison, je m'oppose à toi. C'est très important de saisir ce que Paul est en train de dire. Ceux qui périssent ne sont pas passifs, sont activement opposés à la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire un petit peu plus bas, pour bien comprendre, voici ce qu'il dit au verset 22. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. L'expression « les Juifs demandent des miracles » ici réfère à une attente messianique qui faisait partie de la culture des Juifs. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu suscitait un leader, il y avait des grands événements qui se passaient autour et qui accompagnaient ce leader-là. Prenez par exemple Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse et que Moïse est revenu en Égypte, vous voyez tous les plaies qui se sont abattus sur l'Égypte au commandement de Moïse. Lorsque David a été élevé, tu vois toutes les guerres dans lesquelles Dieu accompagne David. Tu vois certains prophètes dans l'Ancien Testament comme Élie, Élisée, et tu vois tous les miracles que Dieu a fait par eux. Dans la culture juive, il y avait une certaine croyance que le Messie envoyé de Dieu ferait des miracles, installerait les Juifs politiquement et en ferait une puissance mondiale. Alors, vous pouvez vous imaginer que lorsque Jésus s'est présenté en train de faire des miracles, les Juifs ont comme poup, allumé et ont commencé à regarder sérieusement Jésus. Et vous vous rappelez, si vous avez lu dans les 4 évangiles, qu'à certains moments donnés, les pharisiens se sont approchés de Jésus. Par exemple, dans Marc 8, 11, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Pourquoi pensez-vous qu'ils lui ont demandé un signe venant du ciel? Vous rappelez-vous ce qu'ils ont demandé à Jean-Baptiste au début? Es-tu le
le Messie. Les Juifs s'attendaient à ce que le Messie produise des signes. Dans Jean chapitre 6 et le verset 30, à un moment donné dans une conversation, voici ce que les gens disent. « Quel miracle fais-tu donc, lui demandèrent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Et on réalise encore, les Juifs s'attendaient à ce que Jésus manifeste des miracles. Pourtant, il en a fait. Puis il en a fait beaucoup. Le grand problème pour nous, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne lui ont pas cru? Vous allez le voir. L'expression « les Grecs cherchent la sagesse ». Saviez-vous ça qu'un certain monsieur qui s'appelle Hérodotos, puis il venait de Halicarnasse. En tout cas, si vous cherchez un nom de bébé, Hétérodos d'Halicarnasse a écrit 4 siècles avant Jésus-Christ cette phrase. « Tous les Grecs sont zélés pour l'acquisition de la connaissance. » Tous les Grecs sont zélés pour l'acquisition de la connaissance. Saviez-vous que les Grecs étaient devenus un grand peuple, une grande nation, justement parce qu'ils s'étaient affairés à acquérir la connaissance? Même à un certain moment donné dans l'histoire des Grecs, plusieurs avaient abandonné les dieux des pères pour se consacrer à la philosophie et à la réflexion spéculative, ici, la logique. Et ils avaient réussi à bâtir une société sur laquelle les Romains ont copié et sur laquelle l'Occident a copié avec nos systèmes démocratiques qui nous viennent d'eux. Mais la question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Pourquoi la croix est-elle un scandale pour les Juifs? Pourquoi la croix est-elle un scandale pour les Juifs? Pensez bien. Les Juifs s'attendaient à avoir un Messie, et le mot Messie pour les Juifs était synonyme de triomphe, synonyme de victoire, synonyme politique de contrôle, surtout par eux autres. Lorsque Jésus s'est présenté, il s'est présenté comment? Est-ce qu'il est venu au monde comme un roi? Est-ce qu'il a vécu comme un roi? Est-ce qu'il a ramassé son armée? Est-ce qu'il a établi un mouvement politique? Est-ce qu'il s'est mis chum avec les politiciens du temps, les Sadducéens? Est-ce qu'il a mis les pharisiens dans sa poche? Jésus est venu prêcher un évangile qui était, dans un certain sens, contradictoire avec l'attente messianique du temps. Voyez-vous, pour les Juifs, on pouvait avoir un crucifié. Les Romains en avaient crucifié plusieurs Juifs. Et on pouvait avoir un Messie. Mais un Messie crucifié, c'est un véritable scandale. Un véritable scandale. Pour la simple raison que dans l'Ancien Testament, celui qui se faisait pendre au bois était un maudit de Dieu. La malédiction était sur lui. Et c'était tellement horrible qu'il y avait ce commandement dans Deutéronome 21, 22 qui dit « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Est-ce que la malédiction de Dieu s'est vraiment déversée sur Jésus? Définitivement. Mais c'est laquelle malédiction qui s'est déversée sur lui? La nôtre. Et lorsque les Juifs regardent la croix, ça peut pas être autre chose. Dieu ne peut pas approuver un homme crucifié sur la croix. C'est un objet de scandale selon la loi. Pour les Juifs, le Messie et la crucifixion, ça ne s'harmonise pas. Comprenez, nous, ça fait plus de 20 siècles, c'est ça, 20 siècles, qu'on entend parler de la croix, qu'on entend parler de Jésus crucifié,
qu'on entend parler de la résurrection d'entre les morts. Nous, la croix de Jésus fait partie de notre paire de lunettes. Mais reculez-vous et mettez-vous dans le temps de Jésus, et vous avez 2000 ans de loi mosaïque, dans lequel toutes les nations, toutes les époques, tout le peuple, toutes les personnes ont été drillées dans un certain sens, formées dans la loi mosaïque. Et là, tu as un soi-disant prophète qui se promène avec une gang de disciples, et puis là, il est en train de dire que le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu pour les Juifs, c'est le règne de Dieu avec son Messie installé à Jérusalem. Et là, ce Juif-là est en train de dire à tout le monde, repentez-vous. Repentez-vous. Ça ne coïncide pas. Et là, ils finissent par le mettre sur la croix, puis tu voudrais nous faire croire que Dieu nous a envoyé ce gars-là, puis c'est un Messie. Scandale, scandale pour les Juifs. Pourquoi pensez-vous que les Juifs, au début, avaient une ardeur tellement intense pour crucifier, puis s'emparer des chrétiens, de les mettre en prison? Pourquoi l'apôtre Paul était si en colère contre les chrétiens? Parce que pour l'apôtre Paul, il reniait la loi qui avait été donnée sur le mont Sinaï. Passons maintenant aux Grecs. Pourquoi est-ce que pour les Grecs, c'est une folie, la croix de Jésus? Pensez-y bien. Les Grecs, c'était des savants. C'était des intelligents. C'était des gens, en tout cas, si jamais vous lisez la philosophie grecque, vous allez voir que c'était des penseurs à cette époque-là. Ils ont des grands, grands noms, des grands philosophes. Socrate, Platon, Aristote. Et laissez-moi vous dire que dès le début de l'Église, la première chose qu'on appelle les apologètes, qui étaient les défenseurs de la foi, environ, je dirais, autour de l'an 130, aller jusqu'à 200, 225, les gens qui se convertissaient au christianisme et qui essayaient de gagner les gens politiques ou les gens savants se servaient de la philosophie grecque mélangée avec le christianisme pour pouvoir convertir ces gens-là au christianisme. C'était une philosophie très importante et ça l'imprégnait la culture. Maintenant, essaie de t'imaginer. Est-ce que c'est logique, entre toi et moi, est-ce que c'est logique que tu crucifies un gars et que tu l'appelles Dieu? Pense-y comme il faut. Mets-toi dans la peau d'un grec, là, qui est intelligent. Tu me dis que Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers. Il va s'incarner dans un corps humain, puis il va se laisser faire pour être crucifié sur la croix. C'est pas logique, cette affaire-là. C'est pas logique. Et c'est pourquoi ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que d'une part, tu as des gens qui recherchent le Messie, qui recherchent le triomphe de Dieu, puis de l'autre côté, tu as les grands sages et les grands intelligents qui regardent, puis là, tu es en train de me dire que c'est ça que Dieu a fait, puis il faut qu'il mette un gars, puis Dieu n'est même pas capable de se défendre lui-même comme une petite gang de poiroteux là, qui vont le mettre sur la croix, puis il se laisse faire en plus. Moi, les dieux que je sers, ils font pas ça, sont puissants. Ce sont des guerriers. Puis si tu leur piles sa grosse orteil, tu vas y goûter. Alors, la perception que les Grecs avaient de l'Évangile et la perception que les Juifs avaient de l'Évangile faisait en sorte qu'il leur était impossible d'accepter l'Évangile de Dieu. La croix est une folie. C'est réellement une absurdité. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit aussi, elle est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Pourquoi pensez-vous que Dieu ne s'est pas ajusté aux Grecs puis ne s'est pas ajusté aux Juifs? Est-ce que Dieu aurait pu, par un discours sensé, logique, les conduire à Jésus? Est-ce que Dieu aurait pu démontrer, par Jésus-Christ, qu'il était réellement le Messie puissant qui règne sur tout l'univers? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait, selon vous?
Pensez bien. Pourquoi est-ce que Dieu, et je vais employer le mot, pourquoi Dieu ne s'est-il pas accommodé à eux? Pensez bien. Oui, oui. Oui, pourquoi? La réponse est là. Pour que personne ne se glorifie. Voyez-vous, l'un des plus grands problèmes engendrés par le péché, j'oserais même dire que ce n'est même pas un problème, l'un des plus grandes injures que le péché a engendré de la part de l'homme, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Voyez-vous, les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse. Ces deux dimensions-là représentent les deux types d'idolâtrie qui ont caractérisé l'être humain depuis le début de sa création, le début de la chute, jusqu'à la fin, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les AA, le Dieu tel que tu le conçois. Donc, c'est qui fait le Dieu? C'est moi qui fabrique Dieu à ma conception, à moi. J'ai rencontré une personne qui m'a déjà dit, Dieu est parce que je suis. C'est curieux que vous ayez cette réaction-là. Parce que pour cette personne, c'était tout à fait normal pour elle, étant donné que c'est moi qui conçois Dieu et que Dieu, pour exister, a absolument besoin de ma conception. Alors, pour que Dieu soit, il faut que moi, je suis. Et là, tu te mets à réfléchir avec cette personne-là, puis là, tu te rends compte qu'elle a tombé dans un piège terrible. C'est le piège de l'orgueil, où à ce moment-là, l'homme choisit de se fabriquer un Dieu à son image. Et c'est le refus complet de rencontrer Dieu dans ce qu'il est. C'est le refus de laisser Dieu prédominer sur toute sa création. C'est la créature qui atteint le plus haut niveau de folie et qui ose ajuster Dieu à ses intérêts. Dieu existe pour moi. Saviez-vous ça? Malheureusement, on retrouve ça dans l'Église de Dieu. Dieu existe pour que je sois heureux. C'est encore une manière de fabriquer Dieu à notre manière, à nous. C'est toujours difficile pour l'être humain de ne pas se fabriquer Dieu, mais de laisser Dieu être Dieu, même si je ne le comprends pas. Même si je ne le comprends pas. Afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, écoutez bien les Corinthiens, la croix détermine la différence entre ce qui est approuvé de Dieu et ce qui est désapprouvé de Dieu. Entre ce qui est bien et ce qui est mal. La croix détermine entre la destinée qui conduit au ciel et la destinée qui mène à l'enfer. La croix détermine la position dans laquelle une personne se retrouve. Si tu la vois comme une folie, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a subi l'orgueil et qui t'a transformé en orgueilleux. Si tu vois la croix comme une sagesse et une puissance de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que tu as reçu que l'autre personne n'a pas reçu. Rappelez-vous de ceci. Les Corinthiens voulaient se rendre importants en s'associant à des personnes fameuses. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Puis finalement, il y en a un qui est plus sage que tous les autres. Il dit, finalement, moi, je suis de Christ. Mais c'est la même dynamique. Se rendre important d'après les critères de ceux qui ont rejeté la croix et qui considèrent la croix comme une folie. La parole de Dieu nous dit ce matin, d'une manière très claire, que la croix détermine l'orientation. Voyez-vous,
La parole de Dieu nous dit que la croix est une puissance. Du point de vue humain, ça sera toujours une folie. Mais vous avez goûté à quelque chose le jour où vous avez été sauvé. Vous rappelez-vous de ce qui vous est arrivé le jour où vous avez été sauvé? Est-ce qu'il y a quelque chose en dedans de vous qui a changé? Vous rappelez-vous? Moi, je me rappelle de ce qui s'est passé avec moi. Lorsque je suis sorti de mon petit bois, là, j'étais plus capable de voir le monde comme je le voyais ce matin-là en entrant dans le bois. Il y a quelque chose qui s'est installé dans ma vie et je pouvais voir la différence entre ce que c'est que d'être sauvé et ce que c'est que d'être perdu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette présence à l'intérieur de vous qui fait la différence entre toutes choses. Mais la croix, elle, qui est sagesse de Dieu, nous a accordé cette capacité de voir la chose différente. Comprenez bien ce que la parole de Dieu dit. Chez Paul, le mot sagesse ne fait pas référence à la philosophie, ne fait pas référence à la logique. Chez Paul, la sagesse, c'est tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Donc, une personne sage, ce n'est pas une personne qui est capable de donner des bons conseils. C'est une personne qui a compris la croix, qui a compris ce qui s'est passé en Jésus-Christ et qui l'a reçu. La sagesse de Dieu est incompatible avec la sagesse du monde, parce que dans la sagesse du monde, il est impossible de saisir ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Impossible. Maintenant que vous avez l'Esprit de Dieu, vous expérimentez cette sagesse de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Elle est puissance de Dieu. Avez-vous déjà vu des gens libérés du mal? Puis quand je parle du mal, je ne parle pas des mots dans le sens de M-A-U-X, mais je parle du mal moral. Avez-vous déjà vu des gens, avec la sagesse du monde, arrêter d'être orgueilleux? Pensez-y bien. Avez-vous déjà vu des gens, avec la sagesse du monde, cesser de faire le mal? Est-ce que les gens peuvent changer de comportement avec la sagesse du monde? Définitivement. Est-ce qu'ils peuvent changer de cœur? Ce qu'ils ne font pas, ils vont faire d'autres choses. Écoutez, quand j'étais petit gars, ma mère disait « fais pas ça ». Je ne le faisais pas, mais ça ne m'a jamais empêché de faire d'autres choses. Jamais empêché de faire d'autres choses. Puis ce que ma mère ne voulait pas que je fasse, puis ce que je faisais, c'était aussi mal. Mais quand Jésus-Christ est entré dans notre vie, avez-vous vécu un changement moral dans votre vie? Vous comprenez ce que je veux dire par le changement moral? Saisissez-vous ce que je suis en train de dire? Un changement moral. Que ce que vous regardiez comme étant bien avant, vous avez réalisé que c'était mal. Le changement moral, le changement du cœur est l'une des premières manifestations du salut dans la vie d'une personne. Et si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu et qu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais que sur le plan moral, il n'y a pas eu de changement dans sa vie, cette personne-là se joue un mensonge, se vend un mensonge. Parce que les premières choses qui changent lorsqu'on devient un enfant de Dieu, ce sont les affections personnelles. On commence à aimer Dieu et on commence à vouloir servir Dieu. Tandis que ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas servir Dieu. Ils peuvent être religieux, par exemple, aller à la messe, suivre leur religion, même changer de religion, parce que tu peux passer du catholicisme à l'hindouisme. Il y a des gens qui ont lâché le catholicisme et qui sont devenus des mormons. Il y en a d'autres qui sont devenus des témoins de Jéhovah. Mais est-ce qu'ils ont vécu la nouvelle naissance? Est-ce qu'ils ont été transformés par l'Esprit de Dieu? Est-ce que leur vie profonde, définitivement qu'il y a eu un changement. Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne commet jamais de péché? Jamais de la vie. Mais je vous dis une chose, confronter un chrétien avec son péché et confronter une personne qui ne connaît pas Dieu avec son péché,
et vous allez voir la différence entre les deux. Entre les deux. La puissance de Dieu. Voyez-vous, une des choses que je trouve intéressante dans le texte que nous avons devant nous ce matin, c'est que les Grecs, c'est-à-dire les Corinthiens, étaient en train de se faire prendre. Ils étaient en train d'échanger les critères de la croix pour prendre les critères du monde. Essayez de vous imaginer demain matin là, que chacun qui rentre dans cette assemblée est évalué en tant que qualité de vie spirituelle d'après le salaire qu'il gagne. Qu'est-ce qui va se passer parmi nous, vous pensez? Ou essayez de vous imaginer ici, et là je vais prendre quelque chose parce que c'est déjà arrivé dans les églises, essayez de vous imaginer que vous entrez dans une église où on croit que le parler en langue est nécessaire à la vie chrétienne et que vous ne parlez pas en langue. Comment allez-vous être considérés? Moi, il y a des chrétiens qui m'ont dit littéralement que j'étais encore un chrétien de 2e classe. Parce que je n'étais pas entré dans l'expérience du parler en langue. Et là, savez-vous ce que c'est que je leur ai dit? Je leur ai dit, c'est drôle, hein? J'ai fréquenté beaucoup de gens qui parlent en langue, puis j'ai eu à faire de la relation d'aide avec eux. Hein? J'ai été obligé de reprendre des gens qui parlaient en langue parce qu'ils avaient tombé dans l'inceste. Puis j'ai été obligé de confronter des gens qui avaient le don des langues parce qu'ils parlaient en mal contre les autres frères, parce qu'ils n'avaient pas le don. Puis là, j'ai posé ma question à la personne, j'ai dit, parce que tu pirais en langue, tu me dis que tu rentres dans une expérience plus profonde avec Dieu, mais tes comportements me disent autrement. Maintenant, si tu me donnes la chance de choisir entre la pureté morale et le don de parler en langue, je sais parfaitement ce que je vais choisir. Parfaitement ce que je vais choisir. Depuis quand c'est écrit dans l'Écriture qu'un don donne du prestige? Puis que ça donne le statut spirituel à une personne? Où est-ce qu'on retrouve ça? Mais est-ce qu'on retrouve dans l'Écriture que les dons spirituels sont pour servir dans l'Église? Alors dis-moi, pourquoi tu te sers du don comme un critère identitaire, pour identifier ceux qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas? J'ai des fichus de problèmes avec ces sortes de raisonnements-là. Une personne a eu une expérience de Dieu. Elle est proche de Dieu. Wow! Vous autres, vous ne l'êtes pas. Pourtant, est-ce qu'une expérience spirituelle devrait produire de la grâce encore plus abondante dans la vie de celui qui l'a vécu? Voyez-vous, c'est exactement ce qui était en train de se passer. C'est que les Corinthiens s'étaient tournés vers les sages du monde. Puis là, ils regardaient, « Wow! T'as-tu vu son Continental? Oh, l'autre, il y a une Ferrari! » Puis là, ils commençaient à adopter les critères du monde, de la sagesse du monde, le prestige du monde, la nobilité du monde. Puis là, eux autres, ils se regardaient, puis ils disaient, « Ouh! C'est comme ça qu'on veut être! » Et l'apôtre Paul dit, « Te rends-tu compte qu'en faisant ça, tu es en train de renier la croix? » Qui fait la différence entre les deux. Puis il va même leur donner une preuve. C'est ça qui est intéressant. Si vous lisez bien dans le texte, l'apôtre Paul arrive au verset 26, puis il leur dit ceci. La sagesse du monde, oui. Il dit, considérez, mes frères, que parmi vous, vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, entre parenthèses, selon la chair, ni beaucoup de nobles. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, vous avez les yeux fixés sur les grands, sur les nobles, sur les sages, sur les intelligents, puis vous voulez adopter leurs critères pour déterminer votre christianisme. C'est ça que tu veux. Puis il dit pourtant, regarde la sagesse de Dieu. Va donc voir ceux qui sont riches dans ton assemblée. Y a-tu bien des politiciens dans ton église? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de la monarchie chez toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de nobles parmi nous? Des aristocrates? Y a-tu bien des philosophes parmi nous? Ou bien est-ce que Dieu a choisi les choses folles de ce monde? Est-ce que Dieu n'a pas choisi les choses faibles de ce monde?
Est-ce que Dieu n'a pas choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, ou pour réduire à néant celles qui sont? En d'autres mots, si je pouvais phraser ça dans un langage purement moderne, Dieu n'a-t-il pas choisi les deux pics de ce monde? Les pauvres, ceux qu'on ne remarque pas, ceux qu'on ne regarde pas. Est-ce que Jésus n'a pas dit à un moment donné qu'il était venu justement pour libérer les captifs, répondre aux pauvres? Est-ce que Dieu n'a pas choisi les classes de démunis? Voyez-vous, nous autres, on a une chance, on a deux évangiles. On a une place, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit ». Et là, tu tournes dans l'évangile de Luc, puis c'est marqué « Heureux les pauvres ». Pauvres en esprit, les pauvres. C'est certain que ces deux paroles ne sont pas contradictoires. Mais pauvre en esprit décrit toute l'attitude intérieure d'une personne qui était pauvre socialement. Et ces personnes-là se courbaient devant Dieu et recherchaient, s'attendaient, s'abandonnaient à Dieu parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas rien, ils n'avaient pas de statut social. Rappelez-vous de la pauvre petite madame qui a donné 2 petits sous noirs, 2 petites pièces. Elle a donné de son nécessaire. Les pauvres. C'est ceux-là que Dieu est venu sauver. Lequel d'entre nous était un prince de ce monde lorsque Dieu l'a appelé? Pensez-y bien. Pensez-y bien. Qui d'entre nous sont des millionnaires? Puis voyez-vous, le texte ne dit pas qu'il n'y en aura jamais, mais il n'y en a pas beaucoup parmi vous. Parce que c'est difficile pour un noble, pour un politicien, pour une personne qui a du prestige social. C'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la chose la plus sérieuse ici, c'est que les Corinthiens étaient tombés dans le même piège que ceux qui périssent. Ils désiraient se définir selon les valeurs de la sagesse humaine. Ils voulaient s'ennoblir par leur association avec un personnage important. Ils en étaient venus à marcher selon l'homme, nous dit la parole de Dieu, à penser selon la chair, selon les critères de ce monde. Ces croyants avaient mis leur gloire dans des hommes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un d'entre vous pense être sage, qu'il devienne fou. Qu'il devienne fou. Qu'il devienne fou. Paul demande aux chrétiens de réfléchir. Prenez le temps de regarder d'où vous venez. Prenez le temps de regarder qui vous êtes. Et vous allez voir que la grâce de Dieu s'est approchée de vous. S'est approchée dans votre situation. Est allé vous chercher là où vous étiez. C'est pourquoi l'Église ne doit pas lever le nez sur les, comment est-ce qu'on les appelle, les sidéens, ceux qui ont le sida, sur les prostituées, sur les pauvres, sur les, malheureusement, les jeunes filles mères, les jeunes garçons drogués. On ne doit pas tourner nos cœurs ou détourner nos yeux de ces gens-là. On ne doit pas se détourner nos yeux des petits travailleurs ou des grands travailleurs, des gens qui gagnent les salaires ordinaires. On ne doit pas se tourner vers les nobles de cette société. Moi, je vous le dis, ça m'écoeure, moi. Ça m'écoeure lorsque quelqu'un monte en avant et commence à montrer ses bagues et dire « Dieu m'a béni! » J'ai bien de la misère avec ça. Bien de la misère. Parce que si je les écoutais parler, on devrait tous être multimillionnaires. Puis ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est juste eux autres qui s'enrichissent. Les chrétiens qui donnent restent toujours dans leurs conditions actuelles financières. Est-ce que ce n'est pas les critères du monde, ça? Le succès, c'est de finir avec le plus de bébelles possible. Et là, on prend la gloire de Dieu, puis on mélange tout ça. Là, il y a des chrétiens qui vivent vraiment des traumatismes personnels parce qu'ils ont donné, puis ils étaient supposés de recevoir au centuple. Ça veut dire, si je donne 1 pièce, il faut que j'en reçoive 100. Il n'y a pas une vérité dans la Bible qui nous dit que ça marche de même. Ah oui, mais il y a le principe de semer. Oui. Va donc en semer un char pour voir s'il va te pousser un garage. Tu vas voir que ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu.
Mais les hommes ont cette tendance à vouloir s'identifier avec le monde. Puis vous remarquerez une chose, l'évangile de prospérité, ça pogne aux États, mais ça ne pogne pas dans le tiers-monde. Puis si je suis le principe, ça devrait marcher là. Si eux autres ne peuvent pas donner des pièces, ils peuvent donner des tomates. Puis s'ils donnent une tomate, ils devraient en recevoir 100. Bien, recevoir, il faut s'entendre, là. Est-ce que vous voyez le principe? Ce qu'il faut retenir ce matin, dans ce qu'on a ici, c'est que l'enfant de Dieu sera toujours en danger. Parce que la culture qui est autour de lui, la TV à laquelle il s'expose, les programmes à travers il s'expose, sont en train de lui donner les critères des gens heureux, ou devraient être heureux, sont en train de leur dire, voici comment tu devrais vivre ta vie. Et si on a le malheur de ne pas confronter ces principes, on va finir par, le mot, c'est adultérer l'Évangile. On va commencer à réduire l'Évangile. On va commencer à mélanger à l'Évangile des principes qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous allez savoir pourquoi je veux prêcher sur la sexualité la semaine prochaine. C'est pour vous donner un exemple d'un principe qui est trop souvent accepté. Si je t'aime, c'est correct. Puis il y a quelque chose qui nous dit dans le monde de la psychologie, c'est qu'on est à notre meilleur sexuellement entre 18 et 25 ans. Si Dieu nous a créés comme ça, c'est pour que ça s'exprime. Alors pourquoi est-ce que je ne devrais pas forniquer? C'est le terme qu'on va voir la semaine prochaine. Voyez-vous, l'idée ici, c'est lorsque l'Église commence à évaluer son identité. Puis écoutez, vous n'avez pas besoin de le faire juste avec la sexualité. J'aimerais juste vous lire, je pense que c'est le dernier petit paragraphe que j'ai écrit ici. Le chrétien pourrait tomber dans les mêmes pièges et se penser plus important que les autres parce qu'il a reçu une révélation personnelle, qu'il a de l'argent, de la connaissance, de l'éducation, un don de prophétie, une position publique dans l'Église, ou qu'il est un ancien, ou encore parce qu'il pense connaître, lui ou elle, les choses de l'Esprit. L'Église pourrait s'imaginer être la plus importante que toutes les autres, parce qu'elle a une belle bâtisse. Une Église ou un groupe de chrétiens peuvent même tomber dans l'orgueil parce qu'ils se croient persécutés. Imaginez-vous, je suis plus persécuté que les autres. Alléluia. Comme si la persécution était une sorte de badge que tu es obligé de faire briller en parlant. Les dominations peuvent devenir des sources d'orgueil. L'absence de dénomination peut devenir une forme de supériorité. J'ai même connu les églises qui se glorifiaient de ne pas avoir de pasteur. Wow! Ils sont bien chanceux. En toute situation, la tentation de se définir à partir de la sagesse des hommes, sagesse qualifiée de folie, est réelle. Dès que je deviens plus grand que toi, j'ai commencé à penser selon la sagesse du monde. Que Dieu nous garde ce matin d'évaluer les gens d'après nos critères. Surtout, que Dieu nous protège du syncrétisme. Le mot syncrétisme veut dire mélanger. Vous rappelez-vous dans l'Ancien Testament, lorsque le roi avait renvoyé des Juifs de la Babylonie parce qu'ils se faisaient attaquer par des bêtes sauvages, il avait essayé d'offrir des sacrifices à l'Éternel, puis ça ne marchait pas parce que c'était des prêtres païens. Ils ont fait venir un Juif, et là, le prêtre juif a commencé à offrir des sacrifices, puis durant une période d'une centaine d'années, il y a eu un mélange de paganisme et du sacrifice à l'Éternel. Et ça a mis au monde le peuple qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains. Et c'est pourquoi les Juifs les rejetaient. Aujourd'hui, le syncrétisme, il est d'un autre ordre, mais il est réellement en train de se faire. Réellement en train de se faire. Et je vais vous en parler un peu plus la semaine prochaine. Mais nous avons besoin de confronter notre culture avec la vérité de la parole de Dieu. Puis pour être capable de confronter la culture avec la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut la connaître, on ne s'en sort pas.
et ce qui va faire toute la différence dans ta vie ce matin. Et c'est pour ça que je te le demande. C'est la croix du Seigneur Jésus. Est-ce que la croix de Jésus-Christ est encore le critère qui détermine entre le bien et le mal dans ta vie? Est-ce que la croix de Jésus-Christ détermine encore la sorte de comportement que tu adoptes dans le monde? Est-ce que la croix de Jésus-Christ détermine encore la sorte de langage que tu utilises? Est-ce que la croix de Jésus-Christ est assez ancrée dans ta vie pour qu'on soit capable de voir la différence entre toi, qui est en train d'être sauvé, et celui qui est sur la voie de la perdition? La croix de Jésus-Christ, c'est le critère. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur pour le temps que nous avons passé ce matin. Prends ce message, laisse-le couler dans nos cœurs. Qu'il s'ancre profondément, Seigneur, parce que tous nos choix dépendent de la relation que nous entretenons avec la croix. Soit la rébellion ou soit la soumission, Seigneur. Mais c'est la croix qui détermine la destinée éternelle. Pour ceux qui ne te comprennent pas, Seigneur, tu écris dans 2 Corinthiens que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont sauvés, Seigneur, tu nous dis que nous avons la pensée de Christ et que nous contemplons comme des visages découverts la gloire de Dieu et que nous sommes transformés en la même gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi ce matin. Protège-nous, Seigneur, de penser comme le monde et de désirer les choses du monde pour se sentir important et s'évaluer. Garde-nous petits à nos yeux pour qu'on profite continuellement de la grâce que tu nous as donnée. Seigneur Dieu, nous te remercions d'être entrés dans notre pauvreté et de nous avoir fait connaître l'Évangile de Jésus-Christ et de nous avoir donné le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Merci, grand Dieu. Merci, grand Dieu, d'avoir été si bon pour nous. Amen. Que le Seigneur vous garde.